Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je t'apprends à faire le side swing, mouvement de base en corde à sauter qui consiste à faire passer ta corde sur le côté. Comme ceci, je te montre là. Pourquoi apprendre le side swing? Deux utilités. La première, c'est que c'est un mouvement qui va te servir de transition pour passer d'une figure à l'autre. Donc si ton but, c'est de faire du freestyle, d'apprendre les figures et de pouvoir les enchaîner dans des séquences, alors tu devras maîtriser ce mouvement à la perfection. Je te montre, je te donne un petit exemple de séquence. Voilà, ça c'est juste un petit éventail de ce que tu peux faire avec le side swing. Mais les combinaisons sont infinies. La deuxième raison, c'est que ce mouvement va te servir de récupération active. Ça veut dire qu'à un moment, si tu as besoin de souffler pendant tes sessions de saut, au lieu de t'arrêter et de ne rien faire, tu baisses de rythme, tu arrêtes de sauter et tu te mets à faire des side swings. Là, tu laisses passer la tempête, tu laisses ton rythme cardiaque descendre et puis tu es reparti. Là, boum. Voilà les deux raisons principales pour lesquelles tu devrais apprendre ce mouvement. Les deux erreurs à éviter quand tu fais le side swing sont les suivantes. Donc, la première, c'est de basculer le tronc, le buste de gauche à droite, comme ceci, là. Et la deuxième erreur, c'est de faire voyager tes mains et tes bras, là, comme ceci. Moi, je vais t'apprendre à le faire avec le moins de déchets possible. Et à ce moment-là, tu pourras être le plus efficace pendant tes sessions de saut pour pouvoir enchaîner tes figures. Alors, si je me balance de chaque côté, je vais avoir du mal à enchaîner mes croisés et mes figures. Et si mes bras sont trop loin, là aussi, le voyage est trop grand pour pouvoir enchaîner. Là. Au moins, je fais des mouvements inutiles et plus mon geste sera efficace lorsque je voudrais enchaîner mes figures. Je m'explique. Si mes bras sont proches de mon buste, pour enchaîner un cross par exemple, j'ai qu'à juste fermer ici la main. Comme ceci. Boum. Tac. Passons à la pratique et aux détails techniques de ce mouvement. Alors, les prérequis. Il faudrait que tu aies déjà été voir ma vidéo sur les 9 étapes pour apprendre à sauter à la corde. Là, je décortique toutes les positions à avoir, position des bras, mouvement des poignets, technique de saut. Ça doit être maîtrisé. À partir de là, disons que c'est maîtrisé, on peut venir apprendre le side swing. Les coudes proches du buste. Là, les coudes proches du buste, mais pas collés. Ok, on est relâché et on adopte une position décontractée. Alors la première étape, c'est de savoir quelle est ta main dominante. Moi, c'est la droite. Donc à partir de ce moment-là, je sais que mon premier swing va se faire du côté de ma main dominante pour venir adopter cette position-là. Main dominante au-dessus, main faible en dessous. Ok, mes deux mains se regardent. Les deux paumes de main sont l'une en face de l'autre. Et les pouces sont orientés vers l'extérieur, là, comme ceci. À partir de ce moment-là, c'est ma main droite qui va venir driver ma main gauche d'un côté à un autre. Voilà, la main gauche, elle fait que suivre la main droite. Boum. Alors, position des bras, 90 degrés pour celui-là, 90 degrés pour l'autre. Ok? Et tu maintiens cette position du début jusqu'à la fin. Là, boum. Je te montre. Là. Tac. Alors, n'oublie pas, très important, la main dominante reste toujours au-dessus, quoi qu'il se passe. À quel moment je sais que je dois passer d'un côté à l'autre? À partir du moment où ma corde dépasse mon pied ici et qu'elle est prête à remonter derrière moi, à ce moment-là, je passe de l'autre côté. Même chose ici, dès qu'elle arrive et qu'elle dépasse mon pied et qu'elle est prête à remonter, je reviens par ici. Je t'ai mis une croix là et deux lignes.
Donc à partir du moment où la corde va remonter ici, je vais venir viser la croix qui est là, opposée, et repartir avec la ligne. Je dépasse ma jambe, ma corde est prête à remonter. Même chose, je vise la croix qui est là, je suis la ligne, hop, et ainsi de suite. Démonstration. Là, la croix, boum. Alors, j'exagère le mouvement, bien évidemment. Tu ne vas pas faire ce genre de mouvement avec les bras. Là, toi, tu vas le faire juste avec les poignets. Au début, c'est pas grave si tu utilises tes bras et si le mouvement n'est pas encore propre. Tu vas l'affiner avec le temps et la pratique. Donc, boum, la croix, la croix, la croix, la croix, je suis, voilà. Un petit tips pour faire remonter ta corde quand elle dépasse ton pied ici. Donc, une fois que tu es là, tu vas venir faire des mouvements de rotation avec tes poignets pour faire tourner ta corde et la balancer là-bas. Là, boum. Même chose ici, boum. Je te montre de face. Là. Hop, hop, hop. Je reprends la corde. Je te montre. Boum. Tac. Alors, prends les repères. Dessine des croix, dessine une ligne. Et entraîne-toi. Il n'y a qu'avec la pratique que ça va venir. Alors, ne sois pas trop dur avec toi-même et ne cherche pas la perfection dès le début. Cool. On est là pour apprendre. Laisse le temps travailler pour toi. Au fur et à mesure que tu vas travailler, tu vas acquérir de la dextérité, de la mobilité et plus de souplesse au niveau de tes poignets. Laisse le temps faire les choses et pratique. Vaut mieux pratiquer tous les jours un petit peu qu'une grosse séance toutes les semaines, une fois par semaine. Non, voilà, 5-10 minutes max tous les jours. Alors si cette vidéo t'a été utile, si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la liker, la partager et abonne-toi bien évidemment. Et je te dis à la prochaine.